Allez, c'est parti pour la leçon. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur les fractions. La leçon fraction, c'est dans l'onglet 3 de votre cahier de leçons. Il y a déjà un certain nombre de chapitres qu'on a notés. Là, c'est le grand 5, produit de fraction. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un produit de fraction. Un produit, c'est une multiplication. Il y a encore une demande de parole. Je veux bien la donner, mais il ne faut pas le faire tout le temps, les gars. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Yanis et Noah, vous avez demandé la parole. Non? Bon. Alors, produit de fraction, le produit, c'est une multiplication, hein. On est tous d'accord? Produit, ça veut dire multiplication. Donc si j'ai deux fractions A sur B fois C sur D, comment je calcule ça? On prend les deux numérateurs A et C et on les multiplie ensemble, et les deux dénominateurs B et D, et on les multiplie ensemble. Et ça nous donne le résultat du produit. Alors, exemple, 2 cinquièmes fois 7 neuvièmes. Je vais donc multiplier les deux numérateurs ensemble, 2 fois 7, et les deux dénominateurs ensemble, 5 fois 9. Donc au final, ça me donnera 14 sur 45. Bon, jusque-là, c'est plutôt simple, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez le droit de répondre sur le chat, hein. Donc on va tout de suite faire quelques exemples ensemble. Alors, 4 tiers fois 7 cinquièmes. Donc je vais multiplier les deux numérateurs ensemble et les deux dénominateurs ensemble. Donc en haut, je vais faire 4 fois 7 et en bas, je vais faire 3 fois 5. Donc au final, ça me donne combien? Quelle est la fraction au résultat? 28 sur 15. Exact, Lucie. Deuxième exemple. 1 cinquième fois 1 huitième. Au numérateur, je vais faire 1 fois 1 et au dénominateur, je vais faire 5 fois 8. Donc le résultat du produit, c'est 1 sur 40. Très bien, Marine. Ouais, Lucie, c'est bon. C'est 1 sur 40. Petit c, 4 cinquièmes fois 7 tiers. Au numérateur, c'est 4 fois 7. Et au dénominateur, c'est 5 fois 3. Et effectivement, ça nous fait bien 28 sur 15. Très bien. Je passe ensuite au f directement, parce que bon, là, vous avez compris. Le f, vous voyez, j'ai pas une fraction, j'ai un 7 tout seul là, qui n'est pas écrit sous forme de fraction, qui multiplie une fraction 3 dixièmes. Alors à votre avis, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? On met le 7 sur 1, oui Marine, c'est ça qu'il faut faire. On met le 7 sur 1, 7, c'est comme si c'était 7 sur 1. Donc du coup, maintenant, j'ai deux fractions. Voilà, il suffit que je les multiplie ensemble. Donc l'astuce, c'est ça. Quand vous avez un nombre entier, c'est comme si... Enfin, vous pouvez le mettre sous la forme d'une fraction. Il suffit de le diviser par 1. Et donc là, ça donne bien au numérateur 7 fois 3 et au dénominateur 1 fois 10. Et ça fait bien 21 sur 10, comme je l'ai vu passer dans le chat. Donc je reviens sur le cours. Alors, une petite remarque après, pour faciliter les calculs, on simplifie avant de calculer, quand on peut. Ça veut dire quoi? Alors exemple, là on vous donne 2 quinzièmes fois 10 septièmes. Donc la règle qu'on vient de voir, hein, c'est que quand j'ai ça, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc là, il faut que je fasse 2 fois 10, et en bas, il faut que je fasse 15 fois 7. Donc 2 fois 10 sur 15 fois 7, ok, 2 fois 10 c'est facile à faire, ça fait 20. 15 fois 7 c'est un peu plus compliqué à faire, ça fait 105, c'est encore faisable. Mais il y a des nombres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué de faire la multiplication, en tout cas mentalement. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire les multiplications, on va d'abord simplifier. Alors regardez, 2 fois 10, le 10, je peux écrire que c'est, le 10 qui est là, je peux écrire que c'est 2 fois 5. Le 15 qui est là, je peux dire que c'est 3 fois 5. Mais du coup, on voit que ici, au numérateur, j'ai un 5, et au dénominateur, j'ai aussi un 5. Du coup, je vais pouvoir simplifier. Les deux 5, je peux les barrer, c'est-à-dire en fait, je divise par 5, hein, en haut et en bas. C'est ça que ça veut dire quand je barre le 5 là. Je divise par 5 en haut et en bas, du coup j'ai plus les 5. En haut, il ne me reste plus que 2 fois 2, et en bas, il ne me reste plus que 3 fois 7. Du coup, le résultat, 2 fois 2 et 3 fois 7, ça me donnera 4 sur 21. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une astuce à retenir. Plutôt que de faire la grosse multiplication, 2 fois 10, 20, 15 fois 7, 105, donc vous vous retrouveriez avec une fraction qui vaudrait 20 sur 105. Cette fraction, on pourrait la simplifier. Donc plutôt que de faire la multiplication directe là, on simplifie avant pour avoir
tout de suite une fraction déjà simplifiée. Alors, on va s'entraîner un petit peu. On va faire ça ensemble. 2 fois 15 sur 3 fois 20. Si je veux calculer combien ça fait, je peux faire le produit. 2 fois 15, ça fait combien 2 fois 15? Ça fait 30, on est d'accord. Et 3 fois 20, ça fait 60. OK? Donc, je peux dire que 2 fois 15 sur 3 fois 20, c'est égal à 30 sur 60. Mais cette fraction-là, 30 sur 60, elle n'est pas simplifiée. Je peux la simplifier. Là, on voit tout de suite, par exemple, que je pourrais la simplifier par 10. Simplifier une fraction, c'est diviser en haut et en bas par un même nombre. En haut, 30 divisé par 10, ça va me donner 3. 60 divisé par 10, ça va me donner 6. Là, je viens de simplifier 30 sur 60, je viens de le simplifier par 10 et ça me donne 3 sixièmes. Mais je peux encore la simplifier. Le 3 sixièmes, 3 et 6, ils sont dans la même table. Ils sont dans la table de 3, tous les deux. Donc, je peux encore simplifier cette fraction par 3. 3 divisé par 3, 1, ouais, c'est ça. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, en simplifiant encore cette fraction, donc là, cette fois-ci, je l'ai simplifié par 3, j'obtiens 1 demi. Donc, j'ai simplifié la fraction par 10, et après, le résultat, je l'ai encore simplifié par 3. Bon. Ben moi, ce que j'essaye de vous faire apprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut simplifier directement. Regardez bien, on va reprendre la même fraction. Et plutôt que de calculer, je ne calcule pas combien ça fait. Je calculerai, je ferai les multiplications tout à la fin. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'essayer de simplifier. Alors, pour pouvoir simplifier, je vais dire que le 15, au lieu de marquer 15, je vais changer ce nombre-là. Le 15, je sais que c'est 3 fois 5. D'accord? Je remplace juste 15 par 3 fois 5. Et le 20 qui est là, je vais le remplacer par, au lieu d'écrire 20, je vais mettre 4 fois 5. Voilà. Donc là, j'ai changé le 20 en 4 fois 5. Donc là, si je simplifie, déjà, je peux simplifier cette fraction-là par 3. Hein, j'ai un 3 ici, j'ai un 3 là. Donc ça voudrait dire qu'on peut barrer ces 3-là, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on barre? Quand on barre le 3, enfin déjà, je vais écrire le résultat que ça fait. Donc le résultat, c'est 2 fois 5 en haut et 4 fois 5 en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on barre les 3? Eh bien, on divise par 3 en haut et on divise par 3 en bas. C'est ça qu'on fait, comme ce qu'on a fait là en fait. Quand je barre mon 3, ce que je fais, c'est en fait, je divise en haut et en bas par 3. Je peux aussi diviser en haut et en bas par 5. C'est-à-dire que je vais barrer les deux 5 qui sont là. Ça veut dire que je divise par 5 en haut et en bas. Du coup, je me retrouve avec 2 quarts. Donc, je barre les 5, ça veut dire que je divise par 5 en haut et en bas. Et du coup, j'ai 2 quarts. Mais je peux encore aller plus loin. Parce que 4... c'est 2 fois 2. Du coup, je peux encore diviser par 2 en haut et en bas, c'est-à-dire je barre un 2, enfin j'en ai qu'un, je barre le 2 qui est en haut et je barre un des 2 qui est en bas. Je divise par 2 en haut et en bas. Et si je fais ça, ça me donne 1 sur 2. Pourquoi en haut ça me donne 1 et pas 0 ? C'est parce que je suis en train de diviser. Donc si je divise 2 par 2, ça ne me donne pas 0, ça me donne 1. Dans 2, j'ai 1 fois 2, je n'ai pas 0 fois 2. Donc ce qui me reste, c'est 1. Et donc, on aurait pu faire tout ça, là, on aurait pu le faire directement, en vraiment tout décomposant tout de suite. Je m'explique. Alors le 3 qui est là, le 5 qui est là, je vais le mettre dans une autre couleur. Et le 4 qui est là, au lieu d'écrire 4, j'écris 2 fois 2. 2 fois 2 ou 4, c'est la même chose. Bon. Donc j'écris directement 2 fois 2. Et je vois que j'ai un 2 en bas, j'ai un 2 en haut. Donc vous voyez, j'ai tout mis en couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 2 qui est là et le 2 qui est là, je peux les simplifier. C'est-à-dire que je peux diviser par 2, ça va les faire disparaître. Le 3 qui est là, si je divise par 3 en haut et 3 en bas, ça va faire disparaître les 3. Et si je divise par 5, en haut et en bas, ça fait disparaître les 5 aussi. Donc, il me reste bien. La seule chose qui me reste, vous voyez que tout s'en va là-haut, là. Tout s'en va. Hein. Le 2 s'en va, le 3 s'en va, le 5 s'en va. Alors,
comme on divise, le résultat, c'est pas 0, c'est 1. Et là, le 3 qui est là, il s'en va. Le 2 qui est là, il s'en va. Le 5 qui est là, il s'en va. Donc, il ne me reste plus que ce 2 qui est là. C'est pour ça que je le remets à la fin au résultat. 9 fois 8 sur 4 fois 15. Allez, on essaye de simplifier directement en faisant ce genre de truc-là, hein, sans passer par le calcul, puis la simplification après. On essaye déjà de tout décomposer. Alors, le 9, je vais commencer par le 9. Je vais pouvoir le décomposer comment, mon 9? 3 fois 3, donc au lieu de marquer 9, je vais marquer 3 fois 3. D'accord? Après, le 8, comment je peux l'écrire? 2 fois 4. Donc, je vais écrire 2 fois 4. Voilà pour le haut, donc j'ai remplacé 9 par 3 fois 3 et le 8 par 2 fois 4. Allez, je m'occupe du bas. Le 4, ben moi j'ai envie de le laisser comme ça. Pourquoi je ne le remplace pas par 2 fois 2? Parce que j'ai un 4 ici. En haut, j'ai déjà un 4. Donc si je laisse le 4 qui est là, je vais pouvoir les simplifier. Tous les deux, là, ils vont se simplifier. Donc c'est pour ça que je ne remplace pas le 4 là par 2 fois 2. On pourrait, hein. Mais bon, comme j'ai vu qu'il y avait un 4 ici en haut, je n'ai pas envie de changer ce 4 qui est là. Ensuite, le 15, lui, on va le changer en 3 fois 5. Bon, et maintenant, on va regarder ce qu'on a. Alors, j'ai un 3 ici, je vais mettre des couleurs. J'ai un 3 ici et un 3 là. J'ai un 3 encore en haut, mais il ne m'en reste plus en bas. On est d'accord? J'ai utilisé tous les 3 que j'avais en bas, donc le 3 qui est là en haut, je peux plus y toucher. Ensuite, j'ai un 2 en haut, mais j'en ai pas en bas. Enfin bon, il se cache dans le 4, hein, mais bon, pas visible. J'ai un 4 en haut et un 4 en bas. Et le 5 qui est en bas, ben, j'en vois pas en haut. Le 3 qui est là, il va se simplifier avec le 3 qui est là. Les deux 4 vont se simplifier. Donc en haut, la seule chose qui me reste en haut, c'est le 3 et le 2. Et en bas, le seul nombre qui me reste, le 4 là, il s'est barré avec celui-là. Le 3, il s'est barré avec celui-là. Donc il ne me reste plus que 5. Et puis là maintenant, je vais dire combien ça fait. Hein. Je ne laisse pas 3 fois 2. Hein. Je dis vraiment le résultat. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Et le résultat, c'est 6 cinquièmes. Alors vous avez déjà un travail. Vous avez un devoir quick à faire. De toute façon, vous faites le travail au rythme où vous pouvez. Hein. D'accord? Moi, je ne vous donne pas des dates. Je vous donne des dates comment dire, indicatives. Ce n'est pas des dates obligatoires. Et par rapport à cette leçon, ben, je veux que vous recopiez la leçon dans l'onglet 3 et que vous fassiez le 2 page 31 et le 4 page 32. Donc la leçon, c'est ça. On s'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et puis à bientôt.